On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 31 janvier. Ça y est, ce mois de janvier est enfin terminé. Il y en a ras-le-bol. Alors, discours sur l'état de l'Union hier par Donald Trump pendant la nuit. Alors, il n'y en a pas dans les journaux ce matin. Et il y en a plein les écrans. Bon, il a essayé de tendre la main aux démocrates, d'avoir un ton conciliant. Bon, tout ça n'est pas très convaincant. Personne ne le croit. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il a essayé de tirer à lui la couverture pour toute la croissance économique. Alors on peut pas tout lui retirer, hein. C'est vrai que c'est la Fed qui a fait une grosse partie du boulot, mais bon, depuis un an, il faut dire que ça va très très bien, la croissance est forte, le chômage est au plus bas, les entreprises américaines au plus haut. Alors nous aussi, ça va très bien. Bon, vous avez donné hier les chiffres de la croissance française, 1,9%, mais les chiffres de la croissance de la zone euro sont spectaculaires. On est à 2,5% sur l'année. Qui eût cru en 2009, quand on avait cette crise incroyable de la dette, qu'on arriverait aujourd'hui à une croissance de 2,5%. C'est spectaculaire, tiré par des pays comme l'Allemagne, mais quand même tout ça est fantastique. Alors une initiative privée, Amazon, Berkshire Hathaway, c'est la holding de Warren Buffett et JP Morgan, qui décident de créer leur propre système d'assurance pour leurs employés, 1 million d'employés. Alors on peut imaginer que pour l'instant, alors c'est une association à but non lucratif pour l'instant, mais on peut imaginer que c'est un test pour pouvoir développer le système plus avant et le vendre peut-être à d'autres sociétés. Qui est l'homme le plus riche du monde? Eh bien, la Banque mondiale a fait un rapport en essayant de prendre toutes les richesses, pas simplement la richesse matérielle, mais aussi le capital humain en déduisant les dettes. Eh bien, l'homme le plus riche du monde, c'est le Norvégien qui en moyenne pèse 1,8 million de dollars. C'est 2,5 fois plus que le Français. Qui contrôle le CAC 40? C'est Euronext qui a sorti son étude, elle est intéressante. On voit qu'il y a deux groupes qui dominent largement, ce sont les gérants d'actifs et les familles. Le plus gros détenteur d'actions du CAC 40, c'est Bernard Arnault, qui possède 3,2% du CAC 40, puisqu'il possède une partie importante de LVMH, la première capitalisation du CAC 40. Et la mauvaise nouvelle pour les bikers comme moi, Harley Davidson, 10% de baisse hier, les ventes sont en train de s'effondrer. Il va falloir vite que j'en achète une. J'y vais de ce pas, je vous souhaite une excellente journée.